Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi je suis Aurélie Gris, je suis candidate sur la première circonscription du Rhône et comme mes camarades ici présents, je remercie la ville de Jean-Luc Mélenchon ici à Lyon. Dans toutes les circonscriptions de France et aujourd'hui à Lyon, les partis de gauche et les militants des luttes syndicales, sociales, écologiques se présentent unis sous la bannière de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. J'ai envie de dire enfin. Cette union que certains attendaient depuis plus de 25 ans est enfin arrivée. Elle est historique et elle concrétise les vœux de millions de Français. Elle donne l'espoir qu'un autre monde est toujours possible. Certains nous disent ou répètent inlassablement, comme pour se convaincre, que cette union est contre nature, qu'elle n'est qu'un accord électoral sans fond ou qu'elle ne survivra pas et qu'elle mènera la France vers la récession et la pauvreté. Nous leur répondons bien évidemment que c'est faux. Nous sommes unis autour d'un programme de gouvernement étudié, construit, chiffré. Un programme de rupture avec le monde libéral actuel. C'est évidemment cela qui angoisse nos opposants. Nous sommes les seuls qui apportons des réponses aux enjeux sociaux, écologiques et démocratiques de notre temps. Notre programme de transformation préfère gouverner selon les besoins des humains et de la nature que par les demandes du capital. Préfère la vie et le bien-être de nos concitoyens au bénéfice des investisseurs. Notre programme de 650 mesures est notre boussole et toutes les composantes de la lutte participeront à sa réalisation dans les prochaines années. Nous avons la volonté d'en finir avec la brutalité de la politique libérale qui pille la nature et épuise les êtres humains, accentuée par le président Macron, la casse sociale et le renoncement écologique qui se traduisent aussi par une montée de l'extrême droite. Ici à Lyon, ville que l'on disait imprenable et acquise à la Macronie, ensemble nous l'avons prise en 2020. Et comme dans de nombreuses autres villes en France, nous siégeons ensemble dans des majorités municipales, départementales ou régionales et nous agissons dans l'intérêt de toutes et de tous. Cette union locale a d'ailleurs porté ses fruits. Au premier tour des présidentielles, l'Union populaire derrière Jean-Luc Mélenchon a rassemblé 31,1% des voix à Lyon et le Bloc populaire un total de 41%, alors que Emmanuel Macron réalise 31,8%. Suite à ces scores, nous ne sommes pas résignés. Nous avons pris nos responsabilités et aujourd'hui nous combattons ensemble. Nous portons le seul programme capable de changer la vie des Français contre ce modèle libéral qui nous détruit depuis tant d'années et dont les 5 dernières années nous ont montré à quel point le déni démocratique et l'autoritarisme sont les armes de ce gouvernement, qui nous promet un nouveau quinquennat encore pire que le précédent. Car oui, quel est le bilan de ce quinquennat? Une hausse sans précédent de la précarité et de la pauvreté. M. Macron avait promis de relever le pouvoir d'achat et le niveau de vie des Français. Il n'en est rien. Aujourd'hui en France, plus de 9 millions de personnes doivent survivre avec un revenu en dessous du seuil de pauvreté. 3 millions de personnes en plus qu'il y a 7 ans. Aujourd'hui en France, une personne sur 5 a froid dans son logement, avec des factures en constante augmentation et des logements de plus en plus vétustes. 4 millions de personnes sont mal logées et 300 000 de nos concitoyens n'ont même pas de toit, malgré la promesse faite toujours par le président, plus une personne à la rue avant la fin 2017. Aujourd'hui en France, ce sont plus de 5 millions de retraités, soit 37%, qui touchent une pension en dessous de 1000 bruts par mois. La hausse de la CSG de 2018 avait déjà montré que les personnes à la retraite n'étaient qu'une variable d'ajustement pour ce gouvernement et la loi retraite annoncée en 2023 va continuer de précariser une grande partie de nos aînés qui quittent le monde du travail. Cette loi retraite dont Bruno Le Maire a déjà dit qu'elle ferait peut-être l'objet d'un 49.3, montrant bien que ce pouvoir n'écoutera jamais les Français et ne pensera jamais à leur bien-être et à leur avenir. Aujourd'hui en France, ce sont également 50% des étudiants, ça a été dit, qui ne trouvent pas de formation post-bac à cause des errances de Parcoursup. On ne leur donne aucun des moyens de s'investir dans la vie sereinement parce qu'il n'y a pas d'argent pour financer les études supérieures publiques. Parce que ce quinquennat qui s'est achevé a mis l'université sous enquête pour des soi-disant idées qui se seraient inculquées, au lieu de s'attaquer aux vrais besoins, le financement des études et l'investissement nécessaire à une formation de qualité. Par ces décisions, c'est toute notre jeunesse que nous mettons en porte-à-faux, qui est forcée de travailler en même temps qu'elle apprend. Cet âge doré de la jeunesse, combien aujourd'hui ne peuvent plus en profiter, déjà atteints par des dettes et des prêts à leur sortie d'école. Pour eux, et pour qu'elles puissent profiter de la vie sans être touchées par des inquiétudes, ces angoisses et cette précarisation,
nous mettrons en place l'allocation d'autonomie jeunesse à 1 063 € par mois. Pour que nos aînés puissent profiter de leur retraite et qu'ils n'aient pas à la subir, nous indexerons les retraites sur leur salaire et nous garantirons qu'aucune retraite digne, qu'aucune retraite pleine ne soit en dessous du SMIC, c'est-à-dire 1 500 €. La hausse de revenus que nous proposons, qui avec le blocage des prix de produits de première nécessité et la revalorisation salariale qui l'accompagne, concerne tous nos concitoyens, est plus que nécessaire. Rien que durant les 2 dernières années, les plus riches ont vu leur fortune augmenter de 230 milliards d'euros, avec plus de 70 milliards versés aux dividendes, aux actionnaires, alors que plus de 2 millions de personnes vivent au RSA, avec seulement 497 € par mois. Ces inégalités, nous ne pouvons pas les supporter plus longtemps, car elles tuent. Sans rénovation énergétique de nos bâtiments et de nos logements, sans une refonte de notre système de santé, c'est tout un équilibre social qui est poussé vers le gouffre. Ces inégalités fracturent la société au cœur de tous nos territoires. Pouvoir se soigner, pouvoir se nourrir, pouvoir se loger et pouvoir vivre dignement, c'est le socle sur lequel nous devons reconstruire notre modèle de vie et notre pays. C'est l'engagement que nous devons à chacun et à chacune des habitants de notre pays. Ce sont des mesures sur lesquelles nous ne transigerons jamais. Vous l'aurez bien compris, c'est pour tout ceci que nous nous battons et continuerons de nous battre. Ce système n'est pas une fatalité, rien n'est impossible. La nouvelle union populaire, écologique et sociale, c'est l'alternative politique. Nous sommes l'alternative. Nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire, ensemble, à l'Assemblée nationale. Nous serons majoritaires, unis derrière Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Le 12 et 19 juin, il n'y a qu'un bulletin de vote possible à déposer dans l'urne, c'est le V de la victoire.